Nous acclamons le Seigneur, on acclame ce Dieu-là, on acclame le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait que moi et toi, nous puissions avoir le souffle de vie. Celui qui a fait que moi et toi, nous puissions nous retrouver en ces lieux pour pouvoir les glorifier, pour pouvoir les lever. Nous acclamons ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Nous acclamons ce Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Nous ne sommes rien du tout. Mais c'est Dieu qui est notre Seigneur et c'est lui qui donne la vie. Laisse que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Parce que David a dit dans les psaumes 122, premier verset, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, nous devons être dans la joie lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, mieux vaut une journée dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. En ce moment où nous sommes en train de chercher la face de Dieu, car il a dit, cherchez-moi quand je suis encore là. D'autres dorment encore. D'autres n'ont pas cette force parce qu'ils sont dans les hôpitaux. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est notre Seigneur. On va lui dire merci pour tous les bienfaits qu'il nous a fait. Dieu nous a donné des enfants, pendant que d'autres gens cherchent les enfants, même chez les féticheurs. Mais Dieu nous a donné gratuitement des enfants. Laisse que Dieu te bénisse. Prions, remercions Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Dieu qui est semblable à toi, éternel Dieu de gloire, papa. Voici, nous sommes venus, éternel Dieu de gloire. Là, nous sommes avec toi. Merci pour le souffle de vie, Seigneur Dieu de gloire, papa. Le souffle de vie que tu m'as donné gratuitement, éternel, que je n'ai pas mérité, Seigneur Dieu de gloire. Là, nous pleurons des gens, éternel Dieu de gloire, qui est avec nous. Oui, Seigneur, des frères qui ont partagé la nourriture avec nous, des frères avec qui nous avons bu, avec qui nous avons causé, Seigneur, un jour. Oh Seigneur, des frères avec qui, éternel de gloire, nous avons fait des projets. Mais aujourd'hui, Seigneur de gloire, on est allé les enterrer, éternel de gloire, papa. Oh Yahweh, qu'est-ce que nous avons mérité, éternel de gloire, pour être éternel de gloire, papa, vivant en 2026 éternel, pendant que d'autres sont partis. Oh Seigneur, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que nous devons nous repentir, oh Seigneur, pour nos mal, pour ce que nous devons faire nos frères. Et donc on dit au salam, on essaie de passer dans mon thème. On pense peut-être, mais il y a Kandela au Kanda. Et ça qui passe dans mon thème, et soit caillé, et nyonga caillé, et donc on dit au salam de Konayo. Moutouni yo le défa. Aujourd'hui c'est la été. Yo bosana na yo, mais ya bosana te. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu, mes frères. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, éternel de gloire, papa. Rien. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on est arrivé à un moment très important. Très, très important. Le moment où on doit manger. Et connaissant très bien l'oratrice d'aujourd'hui, je sais que nous allons très bien manger. Alors, pour cela, arrange bien ta fourchette et ton couteau, mais aussi un verre de l'eau à côté de toi.
parce que tu en auras besoin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous relève. La parole de Dieu nous vivifie. Alors, prie pour que cette parole puisse être pour toi aujourd'hui. Que cette parole puisse être personnalisée. Que cette parole puisse régler toutes les situations de ta vie. Si tu as des dettes, accepte que Jésus-Christ, à cause de ta parole, te fasse quelque chose pour toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sous vos acclamations, nous recevons l'oratrice Mariette. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est vrai, la Bible déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que Dieu a envoyé la parole et la parole a guéri. Moi, bien-aimé dans le Seigneur, moi et toi, nous pouvons être guéris qu'au travers de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas la révérende Mariette, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, ne pense pas à celle ou à celui qui n'est pas venu. Cette histoire te concerne, la parole d'aujourd'hui te concerne. C'est pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. La Bible déclare, voici qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Oui, Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois, et nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. À part des acclamations, bien-aimés, acclamez le Seigneur, parce que là nous sommes en train de saluer ta présence au milieu de nous. Alléluia. 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 Qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit exalté dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie, le bonheur que la maison de l'Éternel nous procure, bien-aimés, nulle part ailleurs nous pouvons avoir cette paix. Nulle part ailleurs, bien-aimés, nous ne pouvons avoir ce bonheur. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alors rassure-toi que je n'étais pas là, je suis venu en retard de 30 minutes. Ah là là, les aides de la maison de l'Éternel me dévorent. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ah là là, ça va me gêner cette lumière. Ouais, mais, et puis je veux vraiment être en contact avec le peuple de Dieu. Je viens de très loin, de très loin. J'ai pris mon vol le jeudi et j'ai dit à papa, occupe-toi de l'église, je viendrai. J'ai connu des combats bien aimés pour arriver, c'est pourquoi je dis, cette parole t'est destinée. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient des messages. Et je sais que j'ai appris à marcher avec le Seigneur. J'ai appris à ne jamais négliger le faible commencement. J'ai appris, je suis cette femme qui apprend du jour au lendemain. Je ne suis pas enseignée par des hommes. Ma vie, c'est Dieu qui m'enseigne en fait. Et ce que le Seigneur m'a enseigné, même mon pasteur Ngalassi ne pouvait pas le faire. Alléluia. Alors j'aime le Seigneur parce que je sais comment est-ce qu'il fonctionne. À 2h du matin, alors que j'étais dans ma chambre d'hôtel, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a réveillé à 2h du matin, alors que je devais normalement sortir de l'hôtel à 5h. Mais à 2h du matin, je n'avais plus sommeil. J'ai posé la question à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il est 22h. Je dois me réveiller à 4h du matin. Et on viendra me chercher à 5h. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, je voulais dormir, mais ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas. À 2h30, j'ai compris que je devais me mettre en prière. Alors j'ai commencé à prier.
j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, bien-aimé dans le Seigneur. De 2h30 jusqu'à 4h du matin. Et le Seigneur m'a donné des versets bibliques. Des versets bibliques qui n'étaient même pas. C'est pourquoi il est très très important d'être dans la présence de Dieu. Il est très très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. Il est très très important de ne pas chercher à prêcher ta pensée, mais plutôt la pensée de Dieu. C'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alors l'Éternel m'a beaucoup parlé pour toi et pour moi. Évidemment, moi j'ai eu vraiment le temps. Tu ne sais pas comment est-ce que je courais, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne savez pas. Je suis arrivé à l'aéroport déjà, et quand j'arrive à l'aéroport, ce n'était pas l'aéroport d'où mon avion devait atterrir. Ce n'est pas là que je devais prendre le vol. J'ai dit ah 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 ah. Et on m'a dit, madame, s'il faut aller de l'autre côté, il te faut 2 heures. Alors nous étions déjà presque 6 heures moins. J'ai calculé 2 heures. Cela veut dire que pratiquement impossible, je ne vais pas prendre le vol. Mais je dis, je vais quand même aller, Seigneur, parce que ce n'est pas en vain que tu m'as réveillé à 2 heures du matin. Amen. Ce n'est pas en vain que tu m'as réveillé à 2 heures du matin, parce que cette parole concerne une personne. Et bien aimé, je ne sais comment vous dire, le taximan m'a pris et nous sommes arrivés à temps. Moi, je marche avec les anges. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je marche avec les anges. Quand je suis arrivé avec mes 2 j'en avais une affaire de 3 là. Je ne savais pas, il n'y avait pas de chariot. Comment entrer? Je vois un homme sortir de nulle part. Il vient prendre mes bagages. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Alors je ne connais pas la langue. Il prend mes bagages, bien aimé, il a tout fait. Si je vous dis, il a tout fait, il a pédé, il est allé prendre mon billet, il est allé, il a tout fait, il a tout fait. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Et me voici, je suis là parce que cette parole t'est concernée. Nous sommes dans les livres de 1 Thessaloniciens 5 que toi et moi nous connaissons. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Je veux tout simplement te parler de la prière et ne sois pas dans la distraction. Parce que là, ce n'est pas ta femme qui est en train de prêcher, ce n'est pas ta mère qui est en train de prêcher, ce n'est pas ton ami qui est en train de prêcher, mais c'est Dieu qui est en train d'utiliser cet instrument pour la gloire de son Saint-Nom. Dans les livres de 1 Thessaloniciens 5, pour les lecteurs de la Bible, nous les connaissons tous. La Bible déclare « Priez sans cesse ». Alléluia. Même si je n'ouvre pas ma Bible, je sais qu'il est écrit « Priez sans cesse ». Alléluia. Et pourquoi l'Éternel veut que tu puisses prier? Parce que l'Éternel a vu, bien-aimé, dans le Seigneur, que la médiocrité spirituelle est entrée en toi. Que le zèle de la maison de l'Éternel ne te dévore plus. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'as plus la crainte de Dieu. Josué a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Cela veut dire, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne connais pas les lois et les prescriptions qui s'y trouvent. Alors comment peux-tu marcher? Comment peux-tu réussir? Parce que la Bible déclare, c'est alors que vous réussirez, c'est alors que vous aurez du succès. Cela veut dire que ton succès est lié à la parole de Dieu. Car j'aime la parole de Dieu. Ton élévation est liée à la parole de Dieu. Ta réussite est liée à la parole de Dieu. Je disais aux bien-aimés, la fois passée, il y a beaucoup de gens depuis que je me suis mariée, ils viennent me dire, maman, surtout les femmes, maman, tu as la grâce, maman, il faut prier pour nous. Mais bien aimé, c'est une question d'alliance avec le Seigneur. Le matin, je prie, à midi, je prie, à 12 heures, je prie et je prie. Si tu sais, bien aimé, que la solution à ton problème se trouve entre les mains de Dieu, prie le matin, prie à midi, prie à 15 heures, prie à 18 heures, même au volant de ta voiture, prie. J'ai tellement expérimenté les anges de Dieu dans mes voyages. J'ai tellement expérimenté Dieu. Bien aimé, Dieu existe. Amen. Il y a des endroits où tu n'as pas besoin de faire des prières d'autorité. Mais il y a tellement de blocages, tu tournes et tu pries. Tu dis, Seigneur, débloque. Et l'Éternel débloque, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible déclare, ceux qui ne l'ont pas cru par la parole, l'ont cru par des actes. Alléluia. Jacques 5,
Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans les livres de Jacques? C'est dans le Nouveau Testament, Jacques 5. Nous l'avons partagé le mercredi à Etoko, en ces lieux, avec le bien-aimé qui était là. Et il a plu au Seigneur que nous puissions encore partager ce message, bien-aimé, ce matin. La Bible déclare ceci, dans les livres de Jacques 5. Jacques 5, à partir du verset 13, nous lisons au nom de Jésus, parce que là, voilà. Est-ce que tu peux te mettre debout pour le respect de la parole, s'il te plaît? La Bible nous dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'honneur et au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verset 17, j'aime ça beaucoup. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ça, c'est révoltant, bien-aimé dans le Seigneur. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur dans le nom puissant de Jésus? Nous pouvons nous asseoir et les autres versets nous seront donnés au fur et à mesure que nous allons avancer. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la prière. J'ai cherché à comprendre la prière selon les enfants de Dieu, donc dans le livre de Hébreux, selon le chrétien, et j'ai également consulté les dictionnaires. Et que j'ai aimé, bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé la définition. Et moi, quand je prie comme ça, je prépare la prédication, quand je médite la parole, je commence à parler moi-même avec le Seigneur, bien sûr. Écoutez, c'est que la définition de la prière. La prière, bien aimée dans le Seigneur, déjà, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance qui brise le chêne. C'est une relation vivante et un dialogue intime entre l'homme et Dieu. La Rousse va encore plus loin, il dit, c'est un moyen de s'adresser à une divinité. Cela veut dire à une personne plus supérieure que toi. D'établir une relation personnelle avec le divin pour l'adorer, pour le remercier, pour lui demander pardon et solliciter son aide. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu pries? Le Seigneur m'a fait grâce de parcourir quand même le monde. Le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé dans le Seigneur, de voyager beaucoup. Bien-aimé, à cet instant, tu ne peux pas rester indifférent par rapport à ce qui se passe dans le monde. À ces instants, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe dans le monde. Le diable est en train de gagner le terrain. La Bible déclare, c'est l'âme d'une personne, une seule personne. C'est pourquoi moi je ne crains pas le nombre. Je t'ai dit avant de commencer, cette parole c'est pour toi. La Bible déclare, c'est l'âme d'une seule personne. La Bible n'a pas dit 2, ni 3. La Bible a dit, si l'âme d'une personne part à la fosse, l'Éternel Dieu cherche l'ange intercesseur. Et pourtant, toi et moi, nous sommes des anges intercesseurs qui sont censés prier pour les âmes qui partent en enfer. Bien-aimé dans la fosse, est-ce que tu pries encore pour ta vie toi-même? Est-ce que tu pries?
Est-ce que tu pries encore pour tes enfants? Est-ce que tu pries encore pour le corps de Christ? Bien-aimé, il y a des chaos dans le corps de Christ. Il y a des chaos. Il n'y a que les gens qui n'ont pas le jeu spirituel, qui ne comprennent pas. Il y a des chaos. Le diable est entré dans l'église, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Ça veut dire, trouvera-t-il encore des gens qui sont en train de craindre Dieu? Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore les gens dans l'adoration? Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore les gens dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'observation de la parole de Dieu? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jacques est en train de dire, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. La Bible ne t'a pas dit d'aller raconter ton histoire à tout le monde, tes problèmes à tout le monde, chercher la solution entre les mains des gens. La Bible te demande de prier, tout simplement de prier. Si le Seigneur n'était pas là, je ne serais pas là en train de vous prêcher. Je serais déjà morte et enterrée. Quelle souffrance, quelle douleur. Oh Christ, j'ai compris pourquoi est-ce que Christ a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe, bien aimé, si tu n'es pas encore passé par ce chemin, tu ne peux pas comprendre. Mais ce qui a fait que je sois debout jusqu'à aujourd'hui, c'est la prière. Jésus, les gens peuvent m'abandonner, tu ne m'abandonneras pas. Jésus, cette coupe est ta mère, mais pour que c'est ta volonté, j'accepte de la boire. Seigneur, ça veut dire ce qu'on se limite. Seigneur, il est le secours qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien aimé, je sais ce que c'est la souffrance. Je sais ce que c'est le désert. Je sais ce que c'est en combinaison qu'on dit, Seigneur, prends-moi. Je dis aux gens, aujourd'hui les gens ont peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai plus peur. Vous savez, des fois, quand l'Éternel te conduit dans cette dimension et tu verras un homme de Dieu te dire que pour lui, la mort, c'est un gain. Alors que toi, tu es en train de faire des prières d'autorité au nom de Jésus, et nous nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que nous avons développé l'intimité avec le Seigneur. Il ne nous appelle plus camarades, serviteurs, mais l'Éternel nous appelle amis. Pourquoi? Parce que nous prions. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, la prière, Papa Charles, la prière ouvre des portes. Bien-aimé, la prière sauve, guérit de malades. Bien-aimé, la prière est capable de frayer un chemin, même dans les eaux profondes. Même si tu es condamné, nous venons des familles condamnées, où on a vendu toute la lignée, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas selon eux dépasser 45 ans. Mais nous avons plus de 45 ans aujourd'hui. Nous avons plus de 50 ans aujourd'hui. Parce que nous sommes au pied de Jésus. Parce que nous sommes au pied de Jésus. Parce qu'aucun homme n'a le chrono pour déterminer la fin de ton parcours sur la terre. Aucun homme. Il n'y a que Dieu. À condition que tu cherches Dieu. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est pris. Que le méchant abandonne sa méchanceté. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Mais qu'est-ce que les anciens de l'église vont faire? Ils vont prier. Alléluia. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Et les anciens de l'église vont prier pour lui en déversant l'huile sur la personne. Donc, c'est la prière. La solution à tous nos problèmes se trouve en Jésus-Christ. Si nous nous approchons de lui avec confiance dans la prière, parce que la Bible, moi je retourne toujours à la parole, que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Du haut de cette chair, moi je peux témoigner que Dieu est en train de me rémunérer. Il est en train de me restituer les années que les sauterelles ont dévorées dans ma vie. Parce que j'ai prié. J'ai prié. Et je
ne prie pas avec mes lèvres, je prie avec mon cœur. Il est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un en train de prier des versets d'abondantes larmes. Or, la Bible déclare aux parents, lève-toi à la veille de la nuit. Yola mukana butu. Alléluia. Les soko bandus ont ronflé. Cela veut dire que tu vas te réveiller quand le réveil va sonner. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu ne te réveille même pas. Or, le Saint-Esprit de Dieu, tu vois les moments là où tu te lèves pour aller la nuit à la toilette. Toi, tu crois que c'est pour pisser, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a réveillé. Et tu pars, tu trouves ça normal, tu rentres et tu continues à ronfler. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Priez. Prions, bien-aimé. La Bible déclare la prière de la foi. Parce que si nous lisons les Écritures, la Bible nous dit, ces peuples m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire, ces peuples me prient avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Or, toi et moi, nous savons que Dieu sonde plus le cœur, pas le lèvre. Parce que même les païens prient. Alléluia. Mais le verset que j'ai aimé, c'est le verset 17. Bien aimé, ce verset est révoltant. La Bible déclare, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Ah! Même Christ sur la terre n'a pas fait les miracles qu'Élie avait fait. Non, mais non. C'est la vérité. Mais oui, parce que Élie, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Vous savez, Zamba défi. Ça veut dire les gens te disent que pour toi c'est fini. Moi je tourne mes regards vers le ciel. L'Éternel me dit, ça ne fait que commencer. Alors à cet instant-là, dois-je écouter ce que Dieu a dit ou ce que les hommes ont dit? J'écoute Dieu et je fonce. Amen, amen, amen. La Bible déclare, Élie était un homme de la même... Pour mon Papa Charles, Élie a ça veut dire ma commis balé, ma bon commis balé, mi soumis balé. Tant que pas qui convo parce que ma prophète attend moi. Amen, 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 amen. La Bible déclare, il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Ça veut dire il pria avec persévérance, avec insistance, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où on était en train de défier son Dieu. Alors il s'est arrêté, il a dit que le soleil s'arrête sur Gabon. My God, est-ce que vous savez que pendant 3 ans et 6 mois, na mon kili mobimba, il y a qui n'a côté mon coca mon lili, côté mon sousou, moi. Parce que le soleil doit, oh j'aime Jésus, ça veut dire un homme a bouleversé le plan de Dieu. Un homme a bouleversé le plan de Dieu. Papa Charles, Dieu a créé son monde. Mais il aurait fallu un homme de foi pour bouleverser la création. J'aime Jésus. Est-ce que tu sais que tu peux bouleverser la création? Est-ce que tu sais que tu peux bouleverser? C'est pourquoi moi je ne crains rien. Si le Seigneur me dit va avec la force que tu as, j'avance. Alléluia. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie Yopé. 3 ans et 6 mois. Mais il y avait la sécheresse. Alors, puisque Dieu approuve les paroles de ses serviteurs, Dieu ne pouvait pas prier Élie pour lui dire mon fils c'est bon maintenant. Non, Dieu était là, il était assis, il attendait que Élie puisse prendre la leçon. Bien aimé, si tu es dans la bonne voie, dans la bonne direction, craignant Dieu, si tu dis à Dieu, je ne veux pas de ça, Dieu ne va pas le faire. Il a dit pour toi, je donnerai tout un peuple. Pour toi. Donc ça veut dire, pour que la nature, la création reprenne encore le cours de bien-aimé dans le Seigneur, il aurait fallu que Élie puisse dire un mot. Ce n'était pas Dieu. Lisez les Écritures. Et le jour, un bon matin, il s'est décidé, il a dit maintenant ça va. Allez, lis pas Yoki Abanzo Tambola. Ça veut dire ce jour-là. Mais pourquoi tu ne parles pas de ton problème? Pourquoi tu ne parles pas
ton problème. Parce que ce jour-là, Papa Charles, le soleil a écouté Élie. La lune a écouté Élie. Les étoiles ont écouté Élie. Le bien-aimé, la mer a écouté Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, même la terre a écouté Élie. Ils ont des oreilles. Ils ont des oreilles. Je viens te dire que ton problème a des oreilles. Je viens te dire que ta situation a des oreilles. Et l'Éternel se tombe pourquoi tu ne parles pas. L'Éternel se tombe pourquoi tu ne pries pas. L'Éternel s'étonne. Alléluia. Le verset 18 dit, puis il pria de nouveau. Et les... Ah, j'aime la parole de Dieu. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ça veut dire pendant 3 ans et 6 mois, la terre ne produisait pas de fruits. À cause d'Élie, bien aimé dans le Seigneur, il y avait sécheresse. Et Dieu a vu qu'il y avait sécheresse. Et Dieu a vu que la terre ne produisait plus. Mais Dieu a dit, alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui a parlé à un Dieu. Bien aimé, les histoires spirituelles, c'est pour le roi. Bien aimé, les histoires spirituelles, bien aimé, nous n'avons pas lutté contre la chair, contre les principautés. Il y a des cas de royauté. Nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, contre les principautés, contre les dignités. Donc, il y a un roi. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Moi, quand on me combat, je dis, mais parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il y a des kamou, il y a un roi. Il y a des kamou, il et puisque la couronne est là, Tobuna. Ah, Jésus, j'aime le Seigneur. Alléluia. J'avais dit à Dieu, je veux prendre cet avion. Et je l'ai pris. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas en vain que tu m'as réveillé à 2 heures. C'est parce que tu savais que la parole que tu m'as donnée à 2 heures du matin, je dois l'enseigner à une personne là-bas, en Belgique. Alors je vais prendre l'avion. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Très bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'est-ce que nous voulons te dire cet après-midi? Bien-aimé, développe l'intimité avec le Seigneur. Le cœur de Dieu est en train de saigner. Il cherche qui enverrai-je une seule personne. Il n'en trouve pas. Le champ est grand. Il y a peu d'ouvriers. Nous venons ici les mercredis à Etoko. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent là jusqu'à pour de répétitions. Mais quand tu regardes leur comportement, tu pleures. J'ai dit, Seigneur, c'est pour une cause que tu m'as amené en Seigneur. Et nous sommes mis à prier pour la jeunesse. Bien aimé, si on ne s'élève pas pour la jeunesse, c'est une catastrophe. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'immoralité sexuelle est en train de battre les records à l'église. Le siècle présent est en train de battre des records, bien aimés dans le Seigneur, dans le milieu chrétien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire que cette histoire-là ne me concerne pas. Alléluia. Ça, ce n'est pas mon enfant. Je ne vais pas prier pour cet enfant. Et imagine maintenant que cet enfant-là dont tu as refusé de prier pour lui, c'est lui qui va épouser ta fille ou ton fils. Alléluia. Tu te mettras maintenant à prier le jour où ils vont se marier. Non. Moi, je suis là, déjà pour la barrière arrière. Et je prophétise déjà que ce seront des serviteurs de Dieu. Je prophétise déjà. De ma postérité sortira des hommes de Dieu, des évangiles. Ce sont des prières. Dieu approuve. David a dit, je te jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. Dieu est vivant, mais Dieu parle déjà de la postérité. Bien aimé, la réussite même de ta postérité dépend de ta prière. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu refuses de prier pour toi-même, fais-le au moins pour tes enfants. Fais-le pour tes enfants. J'ai suivi le témoignage d'une femme. Elle est congolaise. Elle a eu son bébé. Son bébé était bien portant. Ils se sont réjouis jusqu'à l'âge de 3 ans. L'enfant parlait, l'enfant marchait, l'enfant était bien jusqu'à l'âge de 3 ans. Tout à coup, soudain, brusquement, l'enfant ne parlait plus, l'enfant ne marchait plus. Alléluia! L'enfant ne parlait plus, l'enfant ne marchait plus.
Ils sont allés voir de médecin. Et je me souviens lors de son témoignage, elle a dit, le dernier médecin qu'il est allé voir, lui a regardé droit dans les yeux. Il a dit, ta fille, en plus c'était une fille, ta fille ne guérira pas. Cette femme lui a dit, et si elle guérit? Ce médecin-là lui a dit, si elle guérit, viens me chercher. Tu vois ma voiture là? Non, on peut se contact en voiture, on est comment? Moi j'aime des défis comme ça. Vous savez, dans de telles histoires, hein, même si Dieu n'avait pas envie de faire, mais pour confondre ce médecin, toi maintenant prie tout simplement. Elle a dit qu'elle est devenue comme une folle. Le fruit de mes entrailles. Elle a prié. À l'église, on se moquait d'elle. Parce que ne vous y trompez pas. Hein. Même à l'église, il y a des sambala, il y a des tobicha. Même à l'église, ils vont se moquer de toi. Même à l'église. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle a prié. Une année, rien. 2 ans, rien. 3, il faut prier avec la révélation. Un jour, elle dort la nuit. Elle voit son enfant bien-aimé. Et l'enfant disait, maman. Ça veut dire, maman, prie. Maman, regarde là où je suis. Maman, regarde ma situation. Maman. Christ a dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Cette femme a prié 2 ans, 3 ans. Alléluia. Mais écoutez, vous savez, Banda qu'on a vu sur Afrique, elle était devant la porte de sa maison, par terre là, elle était en train de faire la vaisselle. Son enfant de 6 ans, déjà 7 ans, était dans la chambre en train de dormir. Cela veut dire, même si l'enfant se réveille, l'enfant ne peut pas sortir parce qu'elle ne sait pas marcher. La maman faisait la vaisselle et de temps en temps, elle surveillait. Mais elle a dit, elle n'a pas compris. Alors qu'elle était en train de faire la vaisselle, elle a vu l'enfant sortir de la maison. Elle a vu l'enfant sortir. Déjà, elle ne comprenait pas. Elle a continué. Après, elle a dit, mais non, cet enfant ne marche pas. Alléluia. Cet enfant a marché. Cet enfant a crié, maman. Bien aimé, un témoignage vrai. Elle a pris l'enfant directement à l'église. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je ramènerai cet enfant dans ta maison. Où sont tes enfants? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Où est ta femme? Où est ta famille? Je ramènerai cet enfant. Elle a couru. C'était un grand témoignage. Il aurait fallu que cette femme-là prie. Il aurait fallu que cette femme-là intercède. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme a cru parce que le médecin bien-aimé l'ont découragé. À l'église, ils se sont moqués d'eux. Alors je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oh oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, elle a dit, 2 semaines après, elle est allée voir le médecin. Alléluia. La fière union, son monsieur Nzabasali. Ça fier. Vous avez le Congo les gens doivent voir. Alléluia. Les gens doivent constater. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors elle a amené sa fille chez le médecin. Le médecin est entré. Elle est entrée dans le bureau du médecin. Le médecin a oublié. La femme lui a rappelé, te souviens de cet enfant? Ah oui. Cet enfant dont tu avais dit qu'elle ne marchera jamais, qu'elle ne parlera jamais. Et les jours qu'elle va marcher, que je vienne chez toi, tu me donneras le contact de ta voiture. Alors donne-moi le contact de la voiture. Come on! Donne-moi le contact de la voiture. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Si dans le monde ils disent que à 60 ans, à 50 ans, à 40 ans, tu ne peux pas te marier, ça ce sont les hommes. Mais Dieu
C'est lui qui a donné l'enfant à Sarah. À quel âge nous le savons? Aujourd'hui, même si on fait recours, je ne sais pas de quel produit, mais naturellement, Dieu avait donné un enfant à une femme ménopausée. À combien plus forte raison? Bien aimé dans le Seigneur, je viens nous encourager. Dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 18, la Bible nous dit ceci. Éphésiens 6, le verset 18, la Bible nous dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Cela ne veut pas dire, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Quand ça marche, tu bénis l'Éternel. Quand ça ne marche pas, tu ne bénis pas l'Éternel. Les Seigneurs que j'ai... Papa Charles, tu étais là le jour de l'enterrement de gloire. Tu étais là. Le jour de l'enterrement de mon bébé, je n'ai pas pleuré. Moi, je bénissais l'Éternel. Je pleurais à la maison. Vous savez, devant le cercueil, merci. Quand on a pris l'enfant, ce sont des choses que je ne souhaite à personne. Quand on a fait entrer mon bébé dans ces machins, dans cette histoire, dans ces trous, j'ai commencé à chanter. J'ai demandé à tout le monde, nous allons chanter. On a chanté. Après, j'ai levé les yeux au ciel. Alléluia. Je connais la prière que j'avais faite à l'Éternel. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je lui ai dit, je n'abandonnerai pas. La Bible déclare, le malheur ne viendra pas deux fois. Mais j'ai connu deux fois le malheur. Je dis, c'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Je n'abandonnerai pas. Bien aimé, et je n'ai pas abandonné jusqu'à aujourd'hui. Je souffre dans mon cœur. Je pleure, mais j'avance. Je pleure, mais j'avance. Je souffre dans mon cœur, mais j'avance, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est une question d'alliance, d'intimité. Je dois comprendre. Il y a mon abandon, et si la beauté, et aussi la beauté. On ne peut pas passer à la croix et rester le même. Et on ne peut pas passer à la croix et rester la même personne. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et je suis là. Et j'ai recommencé. Je disais à Dieu, je suis prête pour recommencer. Remets-moi mon micro. Il a remis le micro. Et nous allons avancer. Nous allons avancer. L'âme d'une seule personne a du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Priez. Faites en tout temps par l'esprit, non par la chair, toutes sortes de prières et de supplications. Moi, je dis à Dieu, moi, je dis aux gens plutôt, si tu te retrouves dans une église, tu sens qu'il n'y a pas la présence de Dieu, sors. Si on vous prêche de blabla, sortez. On ne reste pas dans une église parce que ton message, non. On reste dans une église parce qu'on prêche la parole qui amène à la délivrance. On reste dans une église non pas parce que Papa Ndalas m'avait ordonné. Je suis là parce que le Seigneur m'a demandé d'être là. Les jours où le Seigneur me dira, il est temps, je partirai. Si Dieu me dit, tu restes à la louange, je resterai. Si Dieu me dit, maintenant c'est bon, tu peux partir, je partirai. Parce que je ne reste pas dans une église à cause d'une personne ou bien tu n'as comme ça. Non. Raison pour laquelle aujourd'hui les églises et comme la musique. Ton message tellement. Pasteur a message tellement à bandini. Comme ma camarade. Alléluia. Les pasteurs vont manger même dans des maisons des fidèles. Ils ne vont pas te respecter. Vos messages tellement. Même quand tu prêches là-bas, ça ne fait rien. Parce qu'ils sont aussi sur terre. Au Canada, comme on dit, c'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. Combien de gens j'ai appelés, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir. Combien de gens? Mais les gens peuvent venir, maman, non, yate.
Pour ma camboué, je sais la mananga dans ce kokangote. Ok, moi je prie. Alléluia. Parce que là où il y a la fausseté, il y a aussi la vérité. Comme on dit, là où il y a de faux, il y a aussi de vrai. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et je prie par ta parole, par ta prière, par ton intercession, que tu sois vrai. Ne sois pas vrai à l'église. Un vrai chrétien, on le reconnaît à la maison, pas à l'église. Pas à l'église. Un vrai chrétien, c'est à la cité. Un jour, nous étions en Hollande. On m'a dit, Mariette, toi, tu exagères. Quand tu arrives dans une ville, dans un pays, au moment mais le colon a gauche, il y a la publicité, il y a l'adultère, il y a les vols, il y a les mensonges. Puisque j'arrive dans ces pays et que tout le monde, moi aussi je dois suivre, non? Donc là, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Vous savez, mon mari est en train de souffrir. Ses amis, papa. Pour moi, un apôtre, le respect apôtre. Alléluia. Papa Charles, un apôtre. Est-ce que vous coopérer? Apôtre, cela veut dire Nalibala, alcool et zalaté. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Un DJ nous a dit, mais nous avons quand même assisté à des mariages chrétiens, Pasteur Penza, j'ai dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Parce qu'actuellement, même dans la musique chrétienne, il y a l'engoissement. Alléluia. Donc nous allons danser avec ce moment bien en esprit. Nous les chrétiens, nous allons danser en louant Dieu. Si nous sommes païens, si nous sommes bien en esprit, on va confier. Alléluia. Ah ouais, papa ça l'a acclamé le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Mais nous savons que nous allons louer l'Éternel parce que c'est un grand témoignage. Nous allons exalter l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel et nous savons que ça sera une très belle fête. Parce que nous allons danser avec les anges, même les ciels. Le ciel va acclamer. Bien aimé, ce jour-là, le ciel va acclamer. Ça veut dire si tu entres dans le mariage de maman Mariette, au moment où tu entres dans la maman, tu nous savais maman Mariette ta PC. C'est pour ça qu'il est dans la voiture. Parce qu'on va faire passer, je vous dis la vérité, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Cette parole a touché ton cœur. Lève-toi là où tu es. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia.